lâcher prise et faire confiance à la vie, une invitation qu'on peut entendre très souvent. Cette invitation, si elle est entendue depuis l'espace de la tête, comme j'ai pu l'entendre, pendant de nombreuses années, peut énerver, ou alors on peut se dire, ok, je veux bien faire confiance à la vie, mais à quel moment je passe à l'action? Dans le fait de poser cette question, il y a l'idée de séparer, de séparation entre la vie et ce que nous sommes. Il y a moi d'un côté et la vie en face, qui potentiellement pourrait être dangereuse. Il faudrait que je me protège, parce que le mental, lui, ne sait faire que ça, et il évalue, anticipe, organise, et c'est ok. C'est ok, parce que on a aussi besoin de quelque chose qui nous fait croire à l'illusion quelque part pour jouer, ou au jeu d'illusion. On a besoin de ce mental qui nous fait croire qu'on n'est pas déjà ce que nous sommes, qu'on n'est pas déjà le lâcher prise. Donc j'aimerais vous inviter dans cette vidéo à regarder ces pensées qui racontent des choses à propos de nous. Est-ce qu'elles apparaissent naturellement, spontanément, ou est-ce que il y a un auteur? Est-ce que on les contrôle? Et même avec l'idée de contrôler, on contrôle depuis un espace ouvert qui laisse ce contrôle être. Pas de problème avec le contrôle non plus. Là où il y a souffrance, en fait, impression de se censurer, de pas savoir, d'être contracté, c'est dans l'attachement, l'addiction à nos pensées. On est addict aux pensées, on est addict aux sensations. Et c'est la source, en fait, de cette souffrance. Il n'est pas question de s'améliorer, il n'est pas question de vouloir changer ça. Parce qu'il n'y a aucun problème pour ce que nous sommes avec ces attachements, ces sensations. Ça laisse être ce qui est comme c'est. Donc le lâcher prise depuis l'espace de la personne ne peut pas se faire. Il doit être entendu depuis un autre espace. Depuis un espace plus vaste en nous, qui ne juge pas ce qui nous traverse. Et comment est-ce qu'on va passer à l'action? Eh bien, naturellement, spontanément, l'action se passe comme les battements du cœur, comme la respiration. Peut-être que ça peut partir de la joie, une note unique aussi que nous sommes, chacun sa note. Et quand ça a l'air d'être étouffé, comment est-ce qu'on fait? Parfois, les personnes me disent, mais moi je ressens pas, je sais pas, je ressens pas quel élan, je sais pas. Eh bien, il y a besoin d'arrêter de chercher, de se déposer, de commencer par goûter le calme en nous-mêmes et se laisser traverser par les sensations, parce que ça a été étouffé. C'est ce qui empêche cet élan spontané de se révéler, c'est le fait de croire à toutes ces pensées qui disent quelque chose à propos de nous, mais en fait qui ne disent rien à propos de nous, de ce que nous sommes fondamentalement. Quand on arrête de croire à toutes ces pensées, alors le flot de vie coule, s'écoule naturellement. L'action, juste, se révèle.
et part depuis un espace qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui ne fait pas ça pour obtenir quelque chose, qui ne fait pas, ça n'est pas une joie non plus fabriquée. Parce que ça ne peut pas faire autrement, ça se fait comme ça se fait. Ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait croire que il y aurait un effort à faire pour lâcher prise, pour laisser la vie s'exprimer pleinement, c'est cet attachement à ce qui se raconte, à ce qu'on croit être nous. Et lorsque ça est vu, lorsque l'on voit que les pensées en fait apparaissent naturellement, les sensations, le corps s'exprime, on laisse le corps s'exprimer naturellement. On peut observer contraction, ouverture, en fonction de l'histoire de vie de la personne, il y a toujours contraction, ouverture, impression, pensée. Ça ne dit rien à propos de nous. Quand on s'ouvre à ça, quand on se reconnaît être cette ouverture qui laisse être, alors ce flot de vie recommence à circuler. Et alors les élans, c'est-à-dire la question « mais comment je sais quelle action juste ?» La question ne se pose même plus parce que ça se fait naturellement. Donc on peut revenir dans cette écoute, et lorsque l'on croit que ça n'est pas là, c'est là quand même. Ça ne peut pas nous quitter, puisque c'est ce que nous sommes fondamentalement. Nous sommes aussi l'idée d'un quelqu'un qui s'exprime, qui agit dans le monde relatif, qui fait des choix, ça apparaît. Mais ultimement, ça n'est pas la réalité. La réalité est sans mots.